Ici à la barre, la société Imotex contre Gabriel Chabani. Ce dernier et la société Happy Congo ont pris l'engagement de mettre en valeur le site Lutendele en y construisant plusieurs logements sociaux afin de contribuer à la révolution de la modernité, vision quinquennale du chef de l'État. C'est là que Albert Youma, gestionnaire de la société Imotex, ne veut pas voir se réaliser. Il saisit la justice contre Gabriel Chabani avec une accusation apparemment non fondée. Dans les statuts de cette société, il s'engage, lui, à pouvoir soutenir ces gens-là qui n'est pas juge pour qu'il puisse déguerpir la société Imotex et que lui va gagner 70% de cette concession au profit des ministres du gouvernement central, des ministres du gouvernement provincial, des autorités politiques de la République. C'est pour cela que nous avons entré ici pour trafic d'influence, tentative de corruption, escroquerie et faux usage de faux. Trafic d'influence, tentative de corruption, des imputations dommageables. Pourtant, la position politico-économique d'Albert Youma est bien connue. Il est administrateur de Utex Africa, président de la Fédération des entreprises du Congo et président du conseil d'administration de la GECAMIN. Des responsabilités à forte influence dans les cabinets ministériels. Mais c'est ce qu'il impute à un simple patron de télévision. Pourtant, en saisissant la justice, il s'est présenté avec un certificat d'enregistrement qui a déjà été annulé le 3 juin 2009. C'est des irrégularités en irrégularités. Mais il s'est fait qu'il y a des irrégularités graves. Les actions initiées par cette société sont faites à la requête de M. Jean-Philippe et de M. Albert Youma Moulimbi. Mais quand vous lisez d'abord le corps de la procuration, vous voyez que ce n'est plus M. Jean-Philippe et M. Albert Youma, ça devient Mme Bernice Cohen, au moins que je me trompe, et M. Albert Youma. L'affaire a été renvoyée au 15 janvier 2013. Mais déjà Imotex est perdant, les chefs coutumiers, propriétaires du site Lutendele, ne sont pas avec lui. L'État congolais n'est pas non plus avec lui. Son mur de clôture dans ce site a même été écroulé par la justice, mais l'homme continue à se battre. L'on se souviendra que Albert Youma est celui qui vient d'être désavoué par le gouvernement congolais pour sa mégestion à la GECAMIN. Il porte la responsabilité dans le retrait des interventions du FMI dans les programmes du gouvernement. Curieusement, c'est encore lui qui s'oppose à l'avancement du chantier habitat du chef de l'État. L'homme Youma serait en train de tendre vers sa fin. Il sera encore devant la justice le 9 janvier 2013 dans une affaire qui l'oppose à Jean Bamanissa. Il semble un opérateur économique privilégiant ses intérêts égoïstes et déterminé à agenouiller le gouvernement dans ses efforts de développement du pays.